parle pas de 5 OK. points, là. Donc, Crédit Karma, Borrowell, les trucs gratuits, là, maintenant, il y a CIBC qui donne le score, il y a Desjardins qui donne une estimation du Desjardins. score, il y a Scotia qui donne... C'est une estimation. Eux, ils prennent votre actif, votre passif, vos habitudes de paiement, puis ils font une estimation. Les seules institutions qui vont vous donner le vrai score, c'est Equifax et TransUnion. Ce sont des bureaux de crédit. C'est ça qu'ils font, c'est leur spécialité. C'est le Ils vrai sont connus à score. travers le monde. Equifax, c'est à travers, c'est Absolument. mondial. Hmm. Absolument, absolument. Donc, ça va vous donner une estimation, c'est pas le vrai score. Puis encore, tu sais, écoute, Crédit Karma, Borrowell, si tu veux juste avoir une idée, c'est quoi ton score, c'est correct. Mais si tu vas t'acheter une maison, tu veux ton vrai dossier. Et d'ailleurs, c'est pas juste le score qui est important, hein. Faut aussi voir ton dossier. Est-ce qu'il y a des erreurs dedans? Il y a des erreurs dans les dossiers de crédit, là, c'est même pas de votre faute. Vous avez acheté un produit, puis la personne, elle a mal écrit votre nom, elle a mal écrit l'information, puis il y a une erreur dans votre dossier. Donc, vous avez besoin de votre score de crédit, mais vous avez aussi besoin de tout votre dossier de crédit pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, les vrais, c'est avec Equifax et TransUnion. Ceci étant dit, la différence entre Equifax et TransUnion, donc c'est deux compétiteurs. Il y a des banques que, quand elles vont vous accorder un prêt, elles vont faire affaire avec Equifax, par exemple, ma banque préférée, CIBC. Et il y a des banques que, quand elles vont vous accorder un prêt, elles vont sortir votre dossier TransUnion. Par exemple, Scotia, ma deuxième banque préférée. Donc, c'est deux compétiteurs. Il y en a qui vont aller avec Mhm. Equifax, il y en a qui vont aller avec TransUnion. C'est pour ça que vous devez arranger vos deux bureaux de crédit, pas juste Equifax, parce que si tu fais affaire avec la Scotia, je pense que la Banque Royale aussi, c'est TransUnion. Donc, OK, tu as un Mhm. beau dossier Equifax, mais ton TransUnion, il n'est pas arrangé. Donc, il faut arranger les deux, c'est deux compétiteurs. Et une petite différence aussi, il y a des gens qui me demandent souvent, Hey Vanessa, comment ça que mon Equifax il est plus élevé que mon TransUnion est plus élevé que mon Equifax? Donc, moi, là, je suis inscrite à Equifax en passant pour certaines entreprises, donc je signale les paiements que les gens me font. Equifax, là, c'est tellement agréable de travailler avec eux. TransUnion, là, my God, tu sais, je fais affaire avec eux parce que j'ai pas le choix. Ça coûte, Mhm. pour les entreprises, quand on veut signaler, ça s'appelle signaler des paiements. Donc, par exemple, moi, je vous vends un produit, je vous fais une entente de paiement, puis chaque fois que vous me faites un paiement, je signale à Equifax, oui, cette personne-là a payé en temps et en heure, puis ça vous donne des points. Equifax, c'est super facile à travailler avec eux, plateforme en ligne et tout. TransUnion, ça coûte super cher. En fait, TransUnion, c'est, pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une compagnie qui sous-traite. Equifax, je fais affaire directement avec eux. TransUnion, je fais affaire avec une compagnie qui représente TransUnion au Québec. Donc, ça rend tout plus compliqué, plus cher. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'il y a des compagnies qui vont dire, ben non, moi, je ne vais pas signaler à TransUnion, ils sont trop chers, c'est trop compliqué avec eux, je vais juste signaler à Equifax. Donc, si vous avez, je dis n'importe quoi, là, vous avez pris un prêt personnel, puis cette institution-là, elle signale juste à Equifax, ça vous donne des bons points parce que vous payez bien, mais elle ne signale pas à TransUnion, vous ne gagnez pas ces points-là dans TransUnion. Donc, pourquoi que les Mhm. scores diffèrent? C'est parce que il y a des paiements qui vont être signalés dans Equifax, pas dans TransUnion. Il y a des enquêtes de crédit qui vont être faites seulement dans Equifax, pas dans TransUnion. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différences dans les scores. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les deux sont aussi importants l'un que l'autre parce que vous ne savez pas dans quelle banque vous allez aller. Donc, prenez pas de chance, augmentez vos deux scores de crédit. Effectivement, puis surtout dans l'achat d'une propriété, il y a des institutions où le spécialiste hypothécaire va vous demander de sortir les deux. Donc, si vous avez négligé une versus l'autre, puis que Mhm, rendu pour l'achat d'une propriété, ben celle que vous avez négligée va venir vous affecter négativement. Donc, dès mhm, maintenant, dès aujourd'hui, pour ceux qui avaient mhm, l'habitude de se fier juste à un, sortez les deux, contactez mhm, Vanessa pour plus d'informations si vous avez besoin d'un boost ou d'augmenter, ou juste pour savoir si vous êtes sur la bonne lignée. mhm. Oui. Super. Puis si tu permets, Chris, Ouais. j'aimerais rajouter quelque chose. Tu sais, parce que ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Ah, toi, tu préfères quelle banque? Ben, personnellement, ma banque préférée, c'est CIBC, mais, parenthèse. Les banques, et là, encore une fois, Christopher aura un spécialiste hypothécaire qui va rentrer dans les détails, là, mais juste rapidement, mon expérience personnelle, les banques ne calculent pas de la même façon. Je vous donne un exemple. CIBC, quand je fais une demande d'hypothèque, même si là, j'ai 100 000 de carte de crédit,
Si je dois 10 dollars, ils vont dire, Madame Adolphe a une dette de 10 dollars. La Banque Scotia, c'est pas comme ça. Si vous avez 100 000 dollars en carte de crédit, même si vous devez zéro, ils vont dire non, 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 tu as 100 000 dollars en carte de crédit, tu pourrais remplir ça demain, tu as 100 000 dollars de dette. Donc, les deux banques ne calculent pas pareil. Par contre, si vous achetez un Plex, la CIBC, si j'achète un Sixplex puis que j'ai 8 000 dollars de revenus, la CIBC va dire, ben, Madame Adolphe, on ne sait pas, hein, vous pourriez avoir des locataires qui s'en vont, là. Donc, même si votre immeuble vous rapporte 8 000 dollars, nous, on coupe ça en deux, on vous donne 4 000 dollars de revenus. On vous accorde 4 000 dollars de revenus. Alors que la Banque Scotia, si mon immeuble rapporte 8 000, ils vont dire, non, non, il y a 8 000, tu m'as apporté les baux, je calcule 8 000 dollars de revenus par mois. Donc, vous voyez, les banques, c'est tu sais, parce que les gens me demandent tout le temps, ah, Vanessa, c'est quoi ta banque préférée? C'est quoi si. Ça dépend ce que je veux faire, ça dépend. À chaque fois Mhm. que j'achète un Plex, il y a une stratégie derrière ça. Il faut que j'y pense, je calcule. Puis, il y a des banques que ça va être plus avantageux, il y a des banques que non. Puis, à un moment donné, vous allez savoir, ou votre courtier hypothécaire va savoir, selon le projet que vous avez, où il faut aller. Ça dépend. À la Banque Scotia, OK, oui, ils vont calculer mon 100 000 de carte de crédit, mais ils vont me donner tous mes loyers. Puis, Mhm. je préfère, dans ce cas, pour ce Plex-ci, c'est plus intéressant, même s'ils me mettent 100 000 de dette, qu'ils me calculent tous mes loyers parce que mes loyers sont élevés puis ça va couvrir, par exemple. Alors que d'autres fois, je vais dire non, 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 non. Là, j'ai des cartes qu'il y a des montants dessus. Fait que je veux qu'on me calcule mon vrai ratio d'endettement avec les soldes. Donc, je vais aller à la CIBC. Donc, et CIBC, c'est avec Equifax, Scotia, c'est avec TransUnion. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les deux prêts. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend. Qu'est-ce que tu achètes? C'est quoi ta situation? C'est quoi tes dettes? C'est quoi tes revenus? Ça dépend. Puis moi, je ne fais pas toujours affaire avec la même banque. Ça dépend. Je peux même aller dans une banque que je les aime même pas parce qu'ils ont sorti un nouveau programme qui fait mon affaire. Donc, c'est pour ça qu'il Mhm. faut avoir un bon crédit pour avoir la liberté de dire, bon, moi, là, je sais que cette banque-là, ils ont tel programme. Fait que je sais que je fit dans leur programme. Donc, il faut maximiser son crédit pour avoir la liberté de vous choisir la banque qui fait votre affaire selon votre situation. Tout à fait. Parfait. J'adore ça. Puis tu as parfaitement raison, sincèrement, là, c'est tellement vrai. Avec certaines banques, ça va être beaucoup plus difficile. D'autres sont beaucoup plus, ont un niveau de tolérance beaucoup plus élevé au risque. Mhm, mhm, Donc, puis il y a des stratégies avec des banques, ça va passer, d'autres non. Effectivement, absolument. j'adore Il y a des ça. banques, c'est plus facile si tu es entrepreneur. Il y a des banques, tu sais, c'est Exact. ça, il faut, c'est ça, faut que, faut que tu te mettes en position d'avoir le choix de faire affaire avec toutes les banques. Il y a des banques, des fois, ils vont te dire non, puis l'autre te court après. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Ben moi, c'est Et- pour ça que je dis aux gens de me contacter avant le courtier immobilier parce que moi, selon leur situation, je vais les référer à la bonne personne. Parce que des OK. fois, si ils vont voir directement une personne, des fois, c'est même pas la personne, c'est pas la, comment je pourrais dire, c'est pas la personne la plus créative par rapport à Mhm, la situation de la personne. Certains courtiers hypothécaires vont voir des dossiers puis mhm. vont dire, OK, non, ça passe pas, ou ils se cassent même pas la tête parce que c'est pas un Voilà. super beau dossier. Puis Surtout avec d'autres les sont, entrepreneurs, surtout avec les ah bah oui, entrepreneurs puis et les travailleurs exact. autonomes. Les Puis, gens puis nous d'autres aiment sont pas. créatifs. Exact. Puis d'autres sont créatifs, puis ils vont trouver une solution, puis le dossier va passer. J'ai déjà Oui. eu un dossier que, avec une institution financière, ça a été refusé. Mhm. Et avec un autre spécialiste hypothécaire, en 72 heures, dossier approuvé. Oui, Imagine si absolument. l'acheteur avait juste fait comme, OK, non, c'est beau, je passe pas, fait que, bon, c'est plate, Absolument. ma vie est finie. Tu sais? Fait que, non. Ouais, ouais, ouais. Fait que Puis c'est ça. d'ailleurs, Chris, j'aimerais ça faire une petite parenthèse. Moi, là, j'aimerais ça vous expliquer comme pourquoi, selon moi, Chris, c'est le meilleur courtier immobilier. Chris, je sais que je vais te faire rougir, là. On s'est connus, j'avais quoi? J'étais dans la vingtaine. Donc, quand j'ai connu Chris, OK, en tant que courtier immobilier, j'avais trouvé un condo sur 2 étages à Saint-Hubert. Puis j'ai dit, Chris, j'aimerais ça que tu sois mon courtier immobilier, je veux l'acheter. Puis là, Chris a pris l'adresse et tout, puis il m'a dit, Vanessa, je m'en fous, je vais perdre ma commission, je veux pas que tu achètes ce condo-là, c'est pas un bon achat, c'est trop cher, ça va être difficile à louer et tout.
Donc, Chris, c'est le genre de courtier immobilier, là. Tu sais, il y a des courtiers immobiliers, là, je m'excuse, là. C'est comme dans n'importe quelle profession. Tu as les gens qui sont top, puis tu as les gens qui veulent juste faire de l'argent, puis qui s'en foutent de toi. La majorité des courtiers immobiliers, ils m'auraient dit, ah ouais, 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 achète ça, blablabla. Lui, il m'a dit, Vanessa, je m'en fous, je vais perdre ma commission, je veux pas que tu achètes ce condo-là, c'est pas bon pour toi. C'est pour, puis quelqu'un qui est un professionnel, quelqu'un qui se soucie de vous, c'est quelqu'un qui va vous dire non, même s'il ne va pas faire d'argent avec vous. Donc, Chris, vraiment, thank you. That's why you're still my Merci. favorite. Puis c'est ça. Puis là, tu vas être récompensé parce que là, j'achète plus des condos, j'achète des plex. Fait que la commission que tu as That's it. perdue, tu vas la regagner 10 fois. Puis moi, je passe au crédit tout le temps. Merci pour ce props-là. Puis justement, qui m'amène à une prochaine question. Pourquoi il ne faut pas fermer une carte de crédit? Fait que ça, je le vois souvent. J'ai parlé avec un ami Oui, puis il me bonne disait question. que pourquoi il ne faut pas faire ça? Oui, alors tu as vraiment des bonnes questions. Toi, tu as bien fait tes devoirs. Alors, Mhm. la carte de crédit, c'est un des éléments qui a le plus d'influence sur votre score de crédit. Donc, si vous vous en occupez bien, c'est ce qui va vous donner le plus de points. Puis, si vous en occupez mal, c'est ce qui va vous donner, ce qui va vous faire perdre le plus de points. Donc, une carte de crédit, ça a beaucoup d'influence sur le score de crédit, le dossier de crédit. OK. Et tout ce qui a un historique de plus de 2 ans, hein, les banques, là, elles aiment le 2 ans. Quand ça fait 2 ans que vous habitez à la même adresse, 2 ans que vous avez une carte de crédit, ça contribue beaucoup à donner des points au crédit. Et OK. un des éléments qui est dans le calcul du score de crédit, c'est le ratio d'endettement. Donc, le ratio d'endettement par rapport au score de crédit, c'est que Mhm. si vous avez une carte de crédit de 10 000 puis que vous devez 1 000 $ dessus, ben vous avez un ratio d'utilisation de votre carte de crédit de 10 OK. Mais, ouais, mais si vous avez une carte de crédit de 10 000 puis que vous devez 40 000 dessus, ben vous avez un ratio d'utilisation de 40 Donc, Mhm. plus vous avez de la limite en carte de crédit, plus votre ratio d'utilisation est bas parce que excusez-moi, je recommence. Si tu dois 1000 pièces sur une carte de crédit de 2000 $, ben, tu as un ratio d'utilisation de 50 Mais si tu dois OK. 1000 $ sur une carte de crédit de 10 000, c'est le même 1000 $ que tu dois, c'est la même dette. Mais là, tu as un ratio d'utilisation de 10 Donc, plus ta limite est élevée, plus ton ratio d'utilisation il baisse. Donc, si tu fermes une carte de crédit, ben, les dettes que tu as, elles vont être calculées sur une plus petite limite de carte de crédit. Mhm. Parce que là, je te l'explique verbalement, mais d'habitude, quand j'explique ça, Ouais, ouais. j'ai Ben, un graphique, j'ai un PowerPoint, là, fait que j'essaie tout à fait. d'expliquer sans image. Donc, quand tu fermes une carte de crédit, tu viens de baisser la limite. Fait que tu dois le même montant, mais sur une plus petite limite, donc ça va faire augmenter ton ratio d'utilisation. Puis en plus, le crédit, justement, là, avec ce qui se passe avec le coronavirus, là, hey, c'est-tu le temps d'avoir du crédit? Comme, tu sais, le crédit, là, c'est pas juste pour magasiner, pour s'acheter une maison. Le crédit, c'est aussi pour les urgences. Moi, je travaille autonome, je suis entrepreneur. J'ai pas d'assurance chômage, j'ai pas de REER. C'est moi qui fais mon argent. Si je me casse une jambe puis je peux plus travailler, là, j'ai rien, là. Mais c'est pas vrai que j'ai Mhm. rien, mais en théorie, là, j'ai rien. Donc, s'il m'arrive malheur, God forbid, là, s'il m'arrive malheur, ben, au moins, j'ai des marges de crédit, j'ai du crédit, j'ai de l'épargne, tu sais, je peux vivre, là, presque 1 an sans travailler. Donc, le crédit, c'est pas juste pour shopping, s'acheter une maison, c'est aussi pour les urgences. Puis aussi, Mhm. tu sais, des fois, oui, bien sûr, on utilise le crédit pour investir, mais le crédit, ça peut être aussi, là, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, ton enfant, il a besoin de broches pour ses dents, tu l'as pas, l'argent, ben, tu peux mettre sur la carte de crédit, puis après, tu rembourses. Donc, tu sais, c'est quelque chose d'important. Donc, le crédit, tu sais jamais quand tu vas en avoir besoin. Donc, si tu as une carte de crédit, garde-la au cas où il y aurait une urgence ou tu veux l'utiliser pour faire une stratégie en immobilier, tu veux faire des rénovations. Donc, on ne jette pas une carte parce que, supposons que tu as une carte de 5 000 puis tu l'utilises pas. Fait que tu dis, ah, j'utilise pas, je vais la fermer. Ben, si un jour tu as besoin d'une carte de 5 000, tu vas être obligé de refaire une demande puis tu vas refaire des points. Donc, en Mhm. résumé, on ne ferme pas les cartes de crédit parce que ça va vous faire perdre les avantages qu'elles vous apportent au niveau de votre score de crédit. Et en plus, ça va faire augmenter votre ratio d'utilisation parce que vos dettes
Au lieu d'être sur une certaine limite, ben, la limite va baisser, donc le ratio d'utilisation va augmenter. Je m'excuse, là, Hmm, j'espère que ça a été clair, parce que ça, c'est quelque chose que j'explique avec un graphique. tout à fait. Non, mais J'essaie je sais. d'expliquer Mais verbalement. Donc, on ferme pas les cartes de crédit. effectivement, parfait. Sauf, Mais, excuse-moi, Chris, sauf, excuse-moi, aucun chérie, problème. sauf si vous faites affaire avec la Scotia. Puis là, la banque Scotia, il vous dit là, nous là, on n'est pas comme la CIBC. On calcule pas qu'est-ce que tu dois. On calcule toutes tes limites. Ben là, c'est sûr que si tu passes Hmm, pas pour le prêt, puis que tu as une carte de 5 000 que tu n'utilises pas, tu la fermes. Ou, avant de la fermer, regarde si c'est possible de réduire la limite. Tu sais, tu pourrais juste, au lieu de 5 000, tu la baisses à 1 000, ouais, tu prends ton prêt avec la ouais, Scotia, puis après, tu la remontes. Mais ça se peut super, qu'avec des banques qui calculent toute la limite, tu sois obligé parfois de fermer. Mais sinon, on essaie d'éviter ça. parfait. Puis, dans mes dernières questions, comment se préparer pour une hypothèque au niveau du crédit? Ben, pour une hypothèque, moi, je dirais déjà, euh, ne faites plus d'enquête de crédit, puis ne faites plus d'achats importants. Si tu vas préparer pour une hypothèque, c'est pas le temps d'aller magasiner des meubles là, à 10 000 puis d'aller t'acheter une auto neuve, c'est pas le temps. Donc, on évite les enquêtes de crédit et deuxièmement, on évite les achats. Est-ce que j'aurais un autre conseil pour les hypothèques? Oui, avant de... Moi, là, à chaque fois que je vais demander une marge de crédit d'entreprise, une hypothèque, un prêt, j'arrange toujours mon crédit. Je nettoie mon crédit, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, je fais des stratégies pour que le score augmente, parce que chaque fois que vous faites une demande de crédit, vous perdez des points. Donc, avant de faire une demande d'hypothèque, il faut que tu t'occupes de ton crédit. Attends Hmm, pas d'aller chez le courtier hypothécaire, puis que là, il dit, Madame, vous passez pas. Non, non, non. Toi, c'est ta responsabilité de sortir tes dossiers de crédit qui fait cette transaction et de les arranger. Et Crédit Plus Pro, c'est exactement ce qu'on fait. On arrange ton dossier de crédit avant de t'envoyer chez le courtier hypothécaire qui va t'envoyer voir Chris. Donc, les trois choses pour une hypothèque, on ne fait pas d'enquête de crédit inutile. C'est pas le temps d'aller, t'es avec Belle, puis là, tu fais une enquête de crédit pour changer avec Vidéotron. C'est pas le temps, là. T'offres Belle jusqu'à ce que tu arrives dans ta nouvelle maison. C'est pas le temps de faire des achats importants. Je vois beaucoup de personnes qui font ça. Ils vont s'acheter une maison, puis là, ils viennent d'acheter une auto neuve, puis l'hypothèque passe pas. Ben, tu viens de t'endetter de 40 000 piastres. C'est sûr que l'hypothèque hmm. passera pas. Et sortez vos dossiers de crédit Equifax et TransUnion, Crédit Plus Pro, on est là pour vous aider avec ça. Mettre votre dossier à jour, nettoyer, puis booster le score de crédit avant de passer, d'aller voir un courtier hypothécaire ou d'aller à la banque. Numéro un. Puis un mot de la fin, un mot d'inspiration pour les gens qui sont dans l'incertitude, dans la crainte, dans la peur, parce que là, on est dans le tout début de la situation de la crise. Je sais que tu es une conférencière aussi, une conférencière de renom. Tu es motivatrice, tu es une inspiration pour beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu Oh my pourrais dire God, pour thank you. encourager comme piste de motivation, d'inspiration pour tout le monde qui t'écoute présentement là? Euh, on va pas parler de religion, là, mais moi, quand le coronavirus a commencé, j'ai fait une prière à Dieu pour que il puisse aider la planète entière parce que ce qui arrive, je trouve ça horrible. Il y a des gens qui meurent, il y a des écoles qui ferment, il y a des gens qui perdent leur travail, les gens ont peur, sont stressés. Même s'il y a les prestations qui arrivent, là, c'est quand même incroyable ce qui nous arrive. Donc, j'ai fait une prière pour vous tous, pour la planète entière, pour que Dieu, ceux qui croient en Dieu, là, qu'ils puissent aider, guérir, puis faire en sorte que cette situation-là se termine. Écoutez, on est au Québec, là. Je ne sais pas si vous suivez un peu les nouvelles, là. En France puis en Italie, ils sont en confinement. On n'est pas en confinement. Fait que moi, je nous trouve chanceux. De notre malchance, je nous trouve chanceux. Donc, on est quand même, on a beaucoup moins de cas de mortalité, de cas de personnes atteintes que dans le reste du monde. Donc, quand même, je nous trouve très chanceux. Essayez de voir le côté positif de la chose. Et oui, les écoles sont fermées. Oui, il y a des gens qui travaillent plus ou qui travaillent de la maison, mais on a la chance d'être en famille. On a la chance de se reposer, de prendre du temps pour ça. Donc, profitez-en pour faire de la lecture, arranger votre crédit, écrire la liste de vos souhaits, passer du temps avec vos enfants, appeler votre famille à l'étranger, prendre des nouvelles. Profitez de ce moment de pause
pour faire toutes les choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Et ça va passer la crise là. Je vous promets là, ça va passer. On ne sait pas quand, mais moi je pense que le plus difficile est passé. Tu sais, au début, là, oh my God, les écoles ferment, le ci ferme. Je pense que le plus difficile est passé. Donc, ça va se terminer, ça ne va pas durer à vie, cette histoire-là. Protégez-vous, faites attention. Si vous devez sortir pour aller à l'épicerie, pour aller à la pharmacie, mettez-vous du désinfectant pour les mains. Quand vous rentrez, lavez-vous les mains, là, les ongles, tout ça, au moins 30 secondes. Puis ça, essayez de voir le côté positif de la chose, profitez de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire. Et puis, encore une fois, pour revenir au loyer, aux dettes, s'il vous plaît, dites-vous pas, là, oh, moi, je paye plus rien, là, c'est le coronavirus. Non. Quand les choses vont recommencer, là, les dettes vont arriver vite, là, pensez pas que le gouvernement, là, va vous sauver, là. Il y a une aide qui s'en vient, mais, pensez pas qu'ils ont la solution à tout. Puis justement, Crédit Plus Pro, on donne des ateliers en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir chez vous. Ça serait le moment. En plus, on donne un atelier gratuit. C'est gratuit, l'atelier, là, comme. Je ne peux pas faire plus pour vous, là. Donc, c'est gratuit, l'atelier. Hein, vous êtes chez vous. Écoutez-le. Je vais donner le site web plus tard. Profitez-en pour écouter l'atelier. Donc, voilà. Parfait, parfait. C'est mon conseil. Trois choses pourquoi tu as la gratitude présentement. 3 choses pourquoi j'ai la gratitude. Yes. Ah, les mêmes choses que d'habitude. Je suis en sécurité. Je mange à ma faim. Je fais les choses que j'aime. Mon conjoint, c'est un ange. That's it, Faut pas parfait, qu'il entende parfait. ça, là, ça va lui monter à la tête, là. Numéro un, Je suis en santé, je mange à ma faim, je suis pas malade, j'ai personne dans ma famille qui a le coronavirus, c'est une bénédiction. Puis, tu sais, j'ai la chance de comme pas manquer d'argent, donc ça, je trouve que c'est vraiment une bénédiction. numéro un. Où est-ce qu'on peut contacter Crédit Plus Pro et louermonappart.com? Alors, Crédit Plus Pro, on donne des ateliers en ligne que vous pouvez écouter quand vous voulez. Vous allez sur ateliercrédit.com, ateliercrédit.com. On va donner encore des conseils supplémentaires. Ouais, Texte-moi-le. Non, mais tantôt, texte-moi-le quand tu vas OK, uploader la vidéo. Je vais le mettre dans les commentaires et OK, dans le OK. caption. Je vais te le texter. Je vais te texter Ouais. ateliercrédit.com et louermonappart.com. Donc, pour les propriétaires qui ont des logements à louer, il y a un atelier en ligne gratuit aussi. On donne des conseils pour louer son logement rapidement. C'est proprio911.com. Puis OK, 911, parfait. il y a des clients qui font la joke. Ah, est-ce que c'est parce que c'est pour les policiers et les ambulanciers? Non, 911, c'est parce qu'on vient à votre rescousse. Parce qu'on loue Oh, vite. that's On loue vite. it. Fait que c'est proprio 911.com. Puis j'ai des clients, quand ils ont loué leur logement, ils disent, j'ai loué mon appart.com. Je l'aime celle-là. Les Numéro clients un. qui font de la pub gratuite. Oui, donc Et ateliercrédit.com et proprio911.com. super, merci beaucoup Vanessa pour ton contenu de wow, ton contenu vraiment intéressant. Puis le pire, on n'est même pas allé en profondeur. Tu es comme une encyclopédie, autant pour la location, mais aussi pour le crédit. Je recommande fortement aux gens de te contacter, allez voir, allez cliquer le lien, suivez-la en ligne. Et dernière chose, merci beaucoup Vanessa, l'impératrice de Ça fait longtemps que de vous n'avez pas entendu l'investissement celle-là. immobilier, l'impératrice du crédit. Merci beaucoup, Vanessa. Chris, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Ça m'a fait Merci très beaucoup. plaisir d'être là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider
en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.